Vous avez sûrement vu ça passer partout la semaine passée, le sirop d'érable a été fraudé. J'ai vu quelques reels de médias en parler par-ci par-là, mais est-ce qu'on nous a vraiment expliqué c'était quoi la fraude alimentaire puis pourquoi ça l'arrive? Faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas juste le sirop d'érable qui est à risque de fraude. Il y a beaucoup d'autres aliments qui sont à risque de fraude et qui sont vulnérables. Et ça s'explique par la hausse de la mondialisation des systèmes d'approvisionnement et de distribution dans toute la chaîne alimentaire. Fait qu'il y a plus d'intermédiaires, on importe plus dans des pays éloignés. La chaîne, elle est beaucoup plus complexe, donc cette complexité-là augmente les risques de fraude alimentaire. C'est quoi la fraude alimentaire? La fraude alimentaire, c'est quand on modifie un aliment volontairement dans le but de gagner plus d'argent. Ça peut être de remplacer un ingrédient, d'ajouter un autre ingrédient, diluer un produit ou tout simplement mentir sur l'étiquette, par exemple par rapport à l'origine ou mettre des fausses allégations comme dire que le produit est biologique quand il ne l'est pas. L'objectif des personnes qui font de la fraude alimentaire, c'est pas de rendre les consommateurs malades. Au contraire, ils veulent pas que l'industrie et les consommateurs s'en rendent compte. Donc, le but premier, c'est vraiment de tromper l'industrie, de tromper les consommateurs avec des moyens qui sont vraiment difficiles à détecter. C'est grave. Des exemples concrets qui sont bien documentés, c'est par exemple le miel qui peut être substitué par une partie de sirop de sucre ou encore l'huile d'olive qui peut être substituée par une huile qui est beaucoup plus cheap ou par rapport à l'emballage, ça peut être par exemple un poisson où on a déclaré une espèce plus prestigieuse sur l'emballage, mais en réalité c'est un poisson beaucoup plus cheap. Maintenant, il faut savoir qu'au Canada, c'est ultra contrôlé. L'Agence d'inspection canadienne fait des rapports sur la fraude alimentaire à chaque année et dans l'année 2023, les produits qui étaient le plus à risque sont le miel, l'huile d'olive, le poisson, la viande, les jus et les boissons, le fromage râpé et les produits biologiques. Parmi ces aliments-là de 2023-2024, l'Agence d'inspection canadienne a été capable d'intercepter 10 000 kg de miel falsifié, 37 000 litres d'huile d'olive et 8 000 kg de poissons mal identifiés. Tout ça avant la vente aux consommateurs. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas juste le gouvernement qui contrôle ça, mais aussi les grosses entreprises au Québec, au Canada, d'industrie, donc qui ont des plans de sécurité alimentaire et de fraude alimentaire, notamment ceux qui sont certifiés, par exemple SQF ou BRC, ils ont des moyens pour contrôler et réduire le risque de fraude, notamment avec les ingrédients qui rentrent dans leur usine. Alors voilà, c'est pas juste le sirop d'érable qui est fraudé au Québec, il y a beaucoup aussi de produits qui sont importés, qui sont fraudés, mais il y a beaucoup de systèmes mis en place pour détecter ça. Donc, le sirop d'érable en est la preuve. Les systèmes ont fonctionné parce qu'on a découvert cette falsification. Et c'était pas une vidéo pour but alarmiste. Là, je vous dis pas d'arrêter de consommer ça, pas en tout. C'était plus pour vous montrer c'est quoi les enjeux dans l'agroalimentaire. Voilà!